Ce centre a un peu pour ambition de former l'élite africaine, que ce soit les journalistes, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les parlementaires, à se familiariser un peu sur les industries extractives, sur la gouvernance des industries extractives. Parce que c'est inacceptable que l'Afrique, de façon générale, la Guinée, notre pays, soit autant riche en ressources naturelles et que nos populations soient aussi pauvres. Ce contraste saisissant, il suffit de mettre le nez dehors pour se rendre compte de l'état de notre extrême pauvreté. On est aussi riche sur le sol et sur le sous-sol, on est aussi pauvre sur le plan humain, sur le plan des infrastructures, sur le plan économique de façon générale. Ce contraste, il est saisissant, mais il est inacceptable. Il faut que chacun d'entre nous, nos organisations de la société civile, vous, les médias, les politiques, et tout le monde, que chacun travaille un peu plus pour sortir un peu de cet état de pauvreté. Vous avez vu, le Niger aujourd'hui, c'est un pays qui est rentré en zone de turbulence, comme on le dit couramment. 80%, moi je viens de le découvrir, 80% de l'électricité au Niger est fournie par un autre pays, le Nigeria. Alors que le Niger, c'est l'un des pays les plus riches en uranium. Mais vous savez que c'est l'uranium qui permet à beaucoup d'autres pays c'est ce uranium transformé qui fournit l'électricité à d'autres pays. Eh bien, l'uranium du Niger permet à d'autres pays d'avoir de l'électricité, alors que le Niger importe 80% de son électricité. Cherchez l'erreur, quoi. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Dans un pays comme la Guinée, où on a toutes les potentialités que les gens énumèrent, qu'on soit aussi démunis. Cherchez l'erreur. Comment la République démocratique du Congo peut être aussi dotée. Je crois que c'est le pays le plus doté en ressources naturelles au monde. Mais la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus pauvres au monde. On parle donc de la malédiction des ressources naturelles. Mais pourquoi c'est les pays africains qui sont maudits? Pourquoi l'Arabie Saoudite n'est pas maudite avec son pétrole? Pourquoi le Qatar n'est pas maudit avec son pétrole? C'est évident, si on est aussi riche en sol et en sous-sol, mais nos populations sont aussi pauvres, ce n'est qu'en Afrique qu'on parle en tout cas des malédictions des ressources naturelles. Les autres pays n'en parlent pas. Les États-Unis sont très riches en pétrole, en gaz de schiste et autres. Pourquoi on ne dit pas que les États-Unis, avec tant de richesses, ils sont maudits? Pourquoi donc les Africains, les ressources naturelles, c'est pas les ressources naturelles en tant que telles qui constituent la malédiction. Peut-être c'est la façon dont on s'y prend, c'est peut-être la façon dont ces ressources naturelles sont gérées. Donc l'objectif de cette formation, c'était de s'approprier d'un certain nombre de thématiques pour contribuer de notre modestement à ce que ces ressources naturelles puissent servir à quelque chose. Un ami est venu qui était venu ici après qu'on s'est un peu promené dans Conakry sous la pluie. À l'époque aussi, c'était au mois d'août. Le soir, il m'a dit: écoute mon ami, la Guinée, il y a de l'eau partout, sauf dans les robinets. C'est saisissant, ça veut dire énormément de choses.